Bonjour Nicolas, bonjour Christophe. Bonjour Agnès. Alors l'utilisation des drones dans la guerre en Ukraine montre combien ces derniers représentent une menace émergente. En une année, c'est environ 250 000 drones qui survolent la France et MC2 Technologies est spécialisée dans le domaine. Et oui, MC2 Technologies en est une PME du nord de la France, la première start-up de l'université de Lille 1. Et on est spécialisé dans le domaine de la microélectronique hyperfréquence. Et la sécurité à la façon de MC2 Technologies, c'est tout de suite. Nicolas Vellas et Christophe Gaccard, vous êtes les fondateurs de MC2 Technologies. Alors MC2 Technologies, c'est une société qui a été fondée en 2004 à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Vous êtes spécialisé en micro- et nanotechnologies, principalement appliquées au domaine défense, sécurité et télécommunications. Vous êtes le leader français de la lutte anti-drone. Alors la lutte anti-drone est aujourd'hui un enjeu central pour l'ensemble des acteurs de la défense et de la sécurité. Quelles sont les solutions utilisées pour ce faire ? Eh bien, au sein de MC2 Technologies, nous avons développé plusieurs solutions. La première chose, c'est de détecter les drones. Pour ça, nous avons développé deux produits, l'un qui s'appelle Mercat, l'autre qui s'appelle Matia. L'un est un système radar qui envoie des ondes. Les ondes vont être réfléchies par le drone et en fonction de l'énergie qu'on va détecter, on va pouvoir savoir s'il y a un drone qui arrive ou pas, à quelle distance, à quelle vitesse et où il est localisé spatialement. Donc ça, c'est le système que l'on appelle radar Matia. On a des systèmes d'écoute qui sont comme une oreille et qui sont des oreilles très sélectives et qui vont récupérer que le signal du drone et qui pourront également donner la localisation uniquement dans ce cas-là. Donc ça, c'est le système de détection. Ensuite, on va avoir l'identification. Nous avons des bases et au regard des signaux qu'on a enregistrés seront comparés à ces bases et on pourra identifier si c'est un drone ami, connu, ou si c'est un drone inconnu. À partir du moment où c'est un drone inconnu, le troisième volet des solutions développées par MC2 Technologies, qui est les aspects de brouillage. Nous avons différents produits comme le Nerod, qui est un fusil, comme le Mages DFB6, qui est un système fixe, et eux vont engendrer des signaux de brouillage qui vont faire que le drone ne recevra plus ces signaux, soit de géolocalisation, soit de télécommande, et de ce fait-là, il va arrêter sa mission. Mais nous n'avons pas que ça dans notre escarcelle. Oui. Nous avons aussi des activités autour de la détection des objets cachés portés par les personnes. C'est un système qui est totalement passif. Votre corps émet des ondes et nous avons développé un détecteur qui mesure ces ondes. Dès que vous avez des objets entre la peau et les habits, les ondes vont être modifiées et on sera capable de détecter tout type d'objet caché par la personne. En temps réel, fini les queues, vous passez dans le couloir de la vérité. Et grâce là aussi à l'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter si vous avez des fumigènes, de la drogue, des explosifs qui sont cachés sous les vêtements. Alors avec de nombreux événements sécurisés tels que le G20, le G7, les JO de Pékin, MC2 Technologies participera également à la sécurisation des JO 2024 via le projet Parade. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, MC2 Technologies va participer indirectement à la sécurisation des JO 2024 dans le cadre du programme Parade, en fournissant une solution de neutralisation de drones aux partenaires, notamment le groupe Thales, qui va gérer indirectement avec le ministère des Armées la sécurisation de cet événement. Alors à l'aide de brouilleurs de drones, de caméras passives, d'amplificateurs de puissance, vous pouvez détecter des engins explosifs, des objets cachés. C'est une équipe de 90 personnes qui officie pour le compte de MC2 Technologies, dont 70% sont des ingénieurs en électronique, en mécanique et en informatique. Tout est fait maison, si je puis dire. Donc là, oui, tout à fait. Et ça, c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est que du développement, comme vous l'avez déjà cité, jusqu'à la production, tout est fait au sein de la société. Donc c'est pour ça que nous avons des expertises multiples qui vont de la micromécanique à la conception, à l'intégration et au test de nos produits qui sont utilisés ensuite pour la défense des applications comme les JO, comme les activités de grands événements. Tout est fait maison en France, mais vous exportez également dans d'autres pays ? Tout à fait, c'est une chose qui est importante pour nous. Et donc on exporte par exemple le produit MM-Imager que vous avez évoqué précédemment. On l'a exporté pour sécuriser les gares ou les métros à Shanghai ou à Pékin par exemple. Alors vous travaillez actuellement sur un nouveau système radar pour la lutte anti-drone avec une mise sur le marché prévue pour courant 2023. Exactement. Donc MC2 Technologies a développé une solution de détection de drones basée sur un radar
Alors, je vais être un peu barbare dans les mots que je vais employer, mais c'est un radar qu'on appelle terahertz. Donc, c'est un radar qui fonctionne très très haut en fréquence et qui a la capacité de détecter des drones mieux que les radars conventionnels. Et donc, il apporte une valeur ajoutée, c'est qu'il permet, en plus de les détecter, de les identifier. Et donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui que les radars usuels qui sont détournés du monde aéronautique ne savent pas faire. Et ce sont des radars qui se remettent à jour, du coup, régulièrement avec de nouvelles bases de données, puisque je suppose Exactement. que le milieu évolue constamment. Oui, tout à fait. Donc ce type de radar, en fait, il est voué à devenir de plus en plus intelligent, puisqu'il est basé sur de l'intelligence artificielle et donc des bases de données. Et en enrichissant ces bases de données, comme un enfant, le radar il va devenir de plus en plus intelligent. Une première sur le marché français, si on peut dire. Alors sur le marché français, effectivement, aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas d'équivalent. Et je dirais même au niveau européen. Et l'utilisation de ce type de radar va apporter beaucoup va ouvrir des perspectives beaucoup plus larges que la sécurisation de sites, puisque ce sont des radars qui sont extrêmement compacts et qui vont permettre d'être embarqués sur des drones, embarqués sur des véhicules volants, donc qui ouvrent beaucoup de perspectives. Déplaçables facilement. Alors en 2021, 2 actionnaires français seront entrés au capital de votre société. Vous collaborez avec l'Europe, le Moyen-Orient, la Chine et l'Afrique. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années ? Eh bien, les perspectives sont multiples. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Tout d'abord, MMI Major, dont on vous a parlé précédemment, où on veut vraiment pouvoir l'utiliser pour les JO, les grands événements à venir, où là également, il y a de l'intelligence artificielle pour aider à la détection. Et ça, c'est un sujet qui est important, puisque sera de plus en plus précis au plus nous l'utiliserons. Et ce type d'événement sera très intéressant pour augmenter la base. C'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est tout ce qui est autour de la lutte anti-drone, où là, on veut avoir des solutions très compactes, extrêmement mobiles, puisque les drones, on peut en trouver partout. Et il est important d'avoir des solutions de protection, donc de détection, d'identification et de neutralisation qui peuvent être très facilement placées aux endroits nécessaires. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est d'étudier les systèmes de lutte anti-drone, mais à partir de l'espace, donc en utilisant des satellites. Eh bien, merci beaucoup Nicolas et Christophe d'avoir permis cet échange aujourd'hui. Merci Agnès, c'était un plaisir.